Bernard, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le WW 2012. Avec plaisir. Tu as fait une plénière là ce matin. Tu as parlé de numérique, de citoyenneté, d'avenir, de tout ça. J'ai parlé surtout de philosophie des Lumières. Philosophie des Lumières. Parce qu'on commence à prendre... J'ai cité un petit peu Nicholas Carr qui a publié un best-seller l'année dernière qui en anglais s'appelle The Shallows et qui est sous-titré Is Internet Making Us Stupid? Et si j'ai fait cette référence, c'est parce que je pense que nous sommes en train d'entrer dans une période où la, entre guillemets, négativité possible du numérique commence à devenir sensible. Beaucoup de gens se préoccupent de la perte d'attention des enfants, par exemple, etc. Mais c'est un exemple parmi d'autres, la fameuse traçabilité. De l'addiction aussi, on parle d'un phénomène d'addiction, la traçabilité, la perte d'autonomie. Bon, l'addiction, c'est une forme extrême de la perte d'autonomie, mais ce n'est pas simplement sous la forme de l'addiction, c'est aussi, par exemple, le contrôle sur les traces, la destruction de l'intimité, etc. etc. Bon. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il commence à y avoir avec le web, déjà, maintenant, le web et le numérique plus généralement, des réactions de défiance qui sont beaucoup plus vives évidemment aujourd'hui avec l'industrie financière, le nucléaire, etc., à cause des catastrophes que nous sommes en train de vivre depuis maintenant quelques années. Et je pense qu'il est très juste de poser la question d'une philosophie des lumières numériques, mais une condition, c'est de comprendre qu'à la différence des gens du XVIIIe siècle, nous savons que la technologie a aussi de mauvais côtés. Et que donc il est très important que cette philosophie des lumières, qui doit être à la base d'un nouveau droit, parce que les philosophes des Lumières, c'était des gens, que ce soit Emmanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, Diderot ou tant d'autres, aussi les philosophes des Lumières anglais, écossais ou américains, comme Benjamin Franklin. C'était des gens qui voulaient inventer une nouvelle société, créer un nouveau droit, qui était lié à l'époque à la publication imprimée, à la circulation des textes et à l'éducation. Kant disait, je rappelais ça ce matin, je parle aux gens qui savent lire. Parce que ceux qui ne savent pas lire ne peuvent pas comprendre ce que je dis. Et donc, c'est la raison pour laquelle Condorcet, par exemple, avait dit il faut absolument généraliser l'apprentissage de l'écriture pour que tout le monde puisse accéder à la pensée philosophique, non pas pour la philosophie en tant que telle, mais pour le projet d'émancipation dont elle est porteuse, comme démocratie, société rationnelle, industrielle, etc. etc. Bon. Aujourd'hui, ce que j'ai soutenu moi ce matin, c'est que le numérique, ce qu'on appelle le numérique, dont le web est une plateforme éditoriale, c'est la nouvelle forme de l'écriture. Mais l'écriture, Platon et Socrate avaient montré au 5e siècle avant Jésus-Christ, au 4e siècle, que l'écriture est la base de la loi, du droit public, donc de la citoyenneté, et la base de la géométrie, donc de la raison, de la logique. Mais elle peut être aussi ce qui sert à manipuler les esprits. Et donc Socrate était un militant qui luttait contre l'usage manipulatoire de l'écriture. C'est sur cette base que je crois qu'il faut reposer le problème d'une philosophie des Lumières que j'appelle une philosophie aussi des ombres. Parce que ce que nous savons, nous, les gens du XXIe siècle, nous sommes arrivés après Orson Welles, c'est-à-dire après le cinéma, c'est qu'il n'y a pas de lumière sans ombre. Et ce qui fait qu'il y a de la profondeur de champ, c'est qu'il y a de l'ombre. Donc il y a toujours des ombres. Et ce que je crois, c'est que Tim Berners-Lee, qui est le grand Manitou de cette rencontre, qui est un grand penseur, outre que c'est un fabuleux inventeur, parce qu'il a inventé, à mon avis, la 3e période de l'humanité, avec son dispositif qui est à la base du web. Tim Berners-Lee défend, et nous-mêmes à l'IRI, nous sommes liés à ce projet, puisque nous avons créé un séminaire là-dessus, avec Harry Alpin, qui est un contributeur de Tim Berners-Lee, un collaborateur. Il défend l'idée de ce qu'il appelle le philosophical engineering. Moi-même, ça fait 30 ans que je soutiens l'idée que en fait, la philosophie et même la science en général a toujours des instruments, des bases techniques qui sont cachées. Et que pendant 2500 ans, la philosophie a refoulé tout cela pour des raisons qui sont liées au conflit avec les sophistes. Aujourd'hui, on ne peut plus refouler cela. Et donc, le sujet de mon intervention ce matin, c'est de dire qu'il faut essayer de repenser tout ça sur de nouvelles bases, en réactivant les idées des Lumières, de la philosophie des Lumières, mais en même temps en les critiquant leurs limites, en introduisant la question de ce que j'appelle les ombres, et
en essayant de mettre en place un nouveau programme de recherche et de travail que nous appelons à l'IRI les Digital Studies. Bon, c'est pas nous qui appelons ça comme ça, c'est un terme qui circule beaucoup aux États-Unis en particulier. Mais nous le prenons dans un sens un petit peu différent des Américains. Parce que chez les Américains, Digital Studies, ça veut dire études du cinéma, ça veut dire humanities, etc. Nous pensons qu'il faut aller beaucoup plus loin que cela. Que comme à une époque, il y a 30 ou 40 ans, le modèle cognitiviste, ce qu'on appelait les sciences cognitives, s'est généralisé, s'est imposé. Moi, j'étais assez critique. J'ai créé l'un des premiers diplômes de sciences cognitives, mais j'étais critique sur le modèle parce que je disais ils oublient de penser la technique, ce qui est très paradoxal, puisqu'ils utilisent l'ordinateur comme un modèle, mais ils oublient d'instancier l'ordinateur lui-même dans le modèle. Donc, il y a quelque chose d'un peu problématique. Je me suis beaucoup battu avec les cognitivistes, je dirais, de base, à cause de cela. Et je disais toujours, il faut prendre en compte les traces techniques. Bon, l'IRI travaille avec le LIRIS, avec l'équipe Silex, sur la question des traces précisément. Et ce qui me réjouit beaucoup, c'est qu'à travers l'apparition des Digital Studies, on commence à s'apercevoir que la question des traces est absolument fondamentale. Donc je crois qu'il faut, ce que j'ai défendu ce matin, c'est l'idée de développer une nouvelle approche philosophique de la connaissance, du savoir, qui intègre la question de la technique comme question des traces, parce que la technique, ça produit essentiellement des traces, et qui articule ce que j'appelle 3 niveaux organologiques, les organes psychophysiologiques, c'est-à-dire mon cerveau, ma main, mes yeux, mon corps, les organes techniques, le micro dans lequel je parle, la caméra qui m'enregistre, l'ordinateur qui gère toute cette chose et qui va permettre de la monter, la post-produire, et puis l'organisation sociale qui nous accueille ici, le web, le sommet du web, le W3C, l'université de Lyon 1, etc. Si on ne pense pas les 3 dimensions, on ne comprend pas vraiment les choses. Et à ce moment-là, on ne peut pas avoir une approche philosophique et raisonnée du développement de tout cela pour que ça se développe dans le sens d'une amélioration, d'un bénéfice pour l'humanité, plutôt que d'une exploitation à court terme par des réseaux sociaux, par exemple, très pulsionnels et très mimétiques et qui n'exploitent pas du tout ce que promettent ces technologies fabuleuses que sont les technologies numériques, mais qui rabattent tout ça sur finalement une transformation du groupe social en troupeau, parce que c'est un petit peu ce qui se passe. Il y a les Québécois qui emploient le terme de littératie pour développer toute la culture autour du numérique, savoir appréhender les notions, c'est pas seulement savoir utiliser, mais savoir ce qu'il y a tout derrière. Donc ça a un impact lourd, on voit sur la citoyenneté, sur la société, ça aura de plus en plus d'impact ces systèmes-là. Et on voit ici, il y a beaucoup d'appels en disant attention, il ne faut pas rester consommateur, il faut rester acteur. Il ne faut pas devenir des consommateurs, il faut rester acteur. C'est qu'on doit être acteur de notre devenir. C'est un peu ça l'idée. Exactement ça le sujet, c'est exactement ça. Mais ça c'était déjà le sujet d'Emmanuel Kant à l'époque des Lumières. Il disait, ça a été cité tout à l'heure par Alain Milles, ose savoir, ose te servir de ton propre entendement. Moi je défends pas simplement à l'IRI, mais à Ars Industrialis, je défends l'idée de ce que j'appelle une société contributive, qui est une nouvelle économie, un nouveau modèle économique et industriel, qui n'est plus basé sur le consumérisme, où les gens sont gavés en quelque sorte, et gavés tellement de sucre et de tout ce qu'on veut, qu'ils en sont même détruits. Et puis en plus, ils en sont malheureux, parce que c'est ce que montrent toutes les études de marketing. Les consommateurs ne sont plus heureux de consommer aujourd'hui. Donc ça ne marche plus, cette société. Outre que ça produit de la pollution, des crises financières terribles, et ça risque de ruiner l'Europe. Hein. C'est plus que ça risque. C'est très probable qu'il y ait un phénomène de ruine de l'Europe, en particulier l'Europe latine, nous, les Français notamment. Il est absolument indispensable de développer un autre modèle, et c'est ce modèle, nous appelons ça l'économie de la contribution. Moi, ça fait pas mal d'années que je travaille là-dessus, que je soutiens cette théorie. J'ai été directeur de l'INA pendant quelques années. Ensuite, j'étais directeur de l'IRCAM. Et dans ce contexte-là, j'ai eu la chance d'encadrer beaucoup de développeurs et d'ingénieurs. Tous voulaient travailler dans le logiciel libre. Et ce n'était pas simplement une lubie, c'est parce que c'est excitant de travailler dans le logiciel libre. On se sent impliqué. Bon, et moi, quand j'ai découvert ça, parce que j'ai découvert ça en 95, je savais ce que c'était, mais je n'avais jamais vu ça de près. J'ai découvert une autre dynamique, une autre conception des choses. Et voilà, tout à l'heure, on a vu Fabrizio de la Commission européenne présenter un programme, qui, à mon avis, ce qu'il appelle Social Innovation, c'est un programme de contributif, c'est de développement de technologies de modèles énergétiques contributifs, par exemple. Il y a des modèles sanitaires contributifs aujourd'hui, il y a des modèles agricoles contributifs. C'est quelque chose qui se développe absolument partout et qui renvoie à des problématiques aussi qui furent développées par Amartya Sen en économie, et qui consiste à dire qu'il faut rendre des capacités aux gens. Le danger avec la technologie, c'est qu'elle nous
prive de nos capacités, qu'on donne tout à la technologie et qu'ensuite on s'aperçoive qu'on est devenu des incapables. Parce que quand on n'a plus de capacité, on est un incapable. C'est Michel Serres qui disait si on veut se servir des nouvelles technologies, on est condamné à être intelligent. Oui, mais on peut devenir complètement crétin aussi. Ah, donc il y a un vrai danger. Donc il y a un choix, et ça c'est une responsabilité politique et économique. Les grands groupes, par exemple, qui travaillent aujourd'hui, qui sont leaders dans ce domaine, doivent prendre la conscience de cette responsabilité-là. Moi je pense que par exemple dans le conflit entre Google et Facebook, si Google est intelligent, ils comprendront ça, ils joueront cette carte-là. Parce qu'ils ont la culture pour ça. Parce que je ne suis pas sûr que Facebook l'ait. Bon, merci bien. Avec Je vais plaisir. te lâcher parce qu'il y a Alain qui râle derrière. Merci, au revoir.